sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour la personne du signe zodiaque Lion. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle pour voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous pourrez avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous programmerai pour votre consultation privée. Ok? Donc, voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les lions. Hi, just please give me a reading for my Leos. What's the twin flame energy for the Leos for the month of September 2019? Twin flame energy for my Leos. Thank you so much. And I hope you find somebody else. Energy for the Leos, thank you. Les lions, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation où vous aimeriez bien redonner une deuxième chance à votre partenaire, d'accord? Donc n'oubliez pas que c'est interchangeable. Donc soit c'est vous qui voulez redonner une deuxième chance à une personne, ou bien c'est une personne qui veut redonner une deuxième chance à votre relation, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne avec qui vous avez beaucoup de passion, une personne avec qui vous avez beaucoup d'amour. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est ce genre de personne-là même avec qui vous avez eu à expérimenter ce que c'est que l'amour vrai, l'amour réel, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il ne retrouvera plus jamais une personne qui est capable de faire palpiter son cœur comme de la façon que vous avez pu faire palpiter son cœur. N'oubliez pas que c'est vice versa. Peut-être que c'est vous ici qui vous dites la même chose, ok? C'est un peu du genre... j'ai cherché à gauche, j'ai cherché à droite, je n'ai pas pu trouver un partenaire qui est capable de me rendre autant amoureuse, je n'ai pas pu trouver un partenaire qui est capable de me rendre aussi heureux ou heureuse que tu as pu le faire avec moi, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici quelqu'un qui aimerait rentrer en contact avec son partenaire pour essayer de voir s'il est possible de redonner vie à une relation. Essayer de voir s'il est possible peut-être même d'avoir un enfant ensemble. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici quelqu'un qui a l'âge d'enfanter, il se pourrait que vous ayez un partenaire qui soit déjà prêt à fonder une famille. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, religion, culture que vous. C'est une personne en qui vous avez toute confiance, ou on pourrait même dire que c'est une personne qui a su vous démontrer par différentes occasions que voilà, vous pouvez lui faire confiance, que vous pouvez entamer une relation avec lui, que vous pouvez entamer une relation avec elle, d'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez ici affaire à une personne qui est vierge, pas le signe zodiaque, je veux dire quelqu'un peut-être qui se préserve ou se conserve pour, l'homme parfait, l'homme avec qui il ou elle, a envie d'être jusqu'à la fin de ses jours. Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui s'abstient de relations sexuelles jusqu'à ce qu'il trouve enfin le meilleur partenaire avec qui il pourra s'offrir. Ok, donc on est ici dans une situation où vous avez aussi une personne ici qui aimerait que vous lui fassiez un peu plus confiance. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où à plusieurs reprises peut-être vous vous êtes dit que non, voilà, je peux pas me mettre avec celui-là parce que peut-être j'ai affaire peut-être ici à quelqu'un qui est noir, ou parce que j'ai affaire ici à un arabe, ou je sais pas, un italien. Moi je sors pas avec les arabes, je sors pas avec les italiens. Si vous êtes ici une personne qui a toujours été très sceptique quand il s'agit de
de la culture de votre partenaire, un peu du genre vous n'avez jamais réellement eu envie de sortir avec quelqu'un qui n'est pas comme vous. Il se pourra que vous soyez ici dans une situation où les anges voudraient que vous prêtiez un peu plus attention à ce qui est à votre portée, à l'amour qui est à votre portée, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est important ici pour une personne de ne pas réellement se focaliser sur certaines différences qui existe entre lui et son partenaire, mais qu'il se focalise beaucoup plus sur la connexion, l'amour et la passion qu'une personne peut lui apporter dans sa vie, d'accord? Même si c'est une connexion ici qui prendra du temps à être explorer. On a une personne ici qui aimerait vraiment que vous analysiez un peu plus votre connexion afin de voir si oui ou non vous êtes fait pour être ensemble, si oui ou non vous êtes fait peut-être pour amener un enfant au monde, ou si oui ou non, vous pouvez redonner une chance à votre relation. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici une personne célibataire qui à un certain moment donné a décidé peut-être de se concentrer un peu plus sur sa carrière ou bien essayer ici de se débrouiller seul, c'est un peu du genre, ok, de toutes les façons, je n'ai pas pu réellement trouver un autre partenaire pour te remplacer, je n'ai pas pu trouver un autre partenaire qui puisse prendre soin de moi de la même façon que tu as pu prendre soin de moi. Il est essentiel donc pour moi que je sois capable de m'occuper de moi-même, ok? Vous êtes donc ici dans une situation où vous avez peut-être un partenaire qui a décidé d'abandonner l'amour pour se concentrer sur les finances, pour se concentrer sur sa carrière. Si vous êtes ici aussi une personne qui a un business, une personne qui est peut-être comptable, une personne ici qui est en train d'essayer de travailler un peu plus sur son compte épargne, je vois ici le succès dans vos affaires, le succès dans votre entreprise, le succès dans votre entrepreneuriat, d'accord? On a une personne ici aussi qui a une belle maison ou qui a économisé assez d'argent pour se prendre un bel appart, une belle maison, something like that. Et si vous avez ici pu avoir cet appart-là que vous vouliez, je vois ici quelqu'un réellement qui sait comment faire pour gérer ses finances et qui sait comment faire pour multiplier ses finances. On a le compte bancaire ici d'une personne qui va bientôt, comment ça s'appelle, qui va bientôt s'agrandir encore plus que d'habitude, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui voudrait revenir vers vous pour vous demander de l'épouser, pour vous demander d'être avec lui, si vous avez même ici un partenaire qui voudrait carrément partager sa richesse avec vous. N'oubliez pas qu'on est aussi dans une période où vous pouvez avoir un partenaire qui vous demande par exemple de signer des documents qui prouvent que voilà, vous voulez faire séparation de biens, something like that. Mais je vois ici un partenaire par contre qui a envie de tout partager avec vous, qui a envie de partager sa vie, son avenir, ses finances, etc. avec vous, d'accord? Mais il est bien probable que pendant que l'un des partenaires essaye de réanalyser la connexion, essaye de faire demi-tour, un 360 degrés here pour revenir dans votre vie. On a une personne par contre qui a commencé ici à avoir très peur de l'amour. C'est vrai que je t'aime, c'est vrai que j'ai des sentiments pour toi, c'est vrai que voilà, je sais très bien que la place que tu as dans mon cœur, c'est une place que personne d'autre ne pourra occuper, mais en même temps, j'ai peur d'être avec toi. Et parce que j'ai peur d'être avec toi, je préfère m'éloigner de toi. Je préfère m'éloigner de toi pour me concentrer sur ma carrière, pour me concentrer sur mes finances, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous. On a quelqu'un ici, ok, excusez-moi, mais j'ai vraiment senti cela. On a quelqu'un ici qui risque de passer de broke à millionnaire.
ok? Donc si vous étiez ici une personne qui n'avait vraiment pas l'argent, c'était vraiment difficile pour vous, je vous vois ici passer de quelqu'un qui se débrouillait à quelqu'un ici qui va vraiment devenir millionnaire du jour au lendemain, ok? Je vois ici une personne même qui aura suffisamment d'argent pour investir dans le business des autres, pour investir dans des business internationaux peut-être, ou bien dans des business avec des gens qui viennent, qui ne vivent même pas dans le même pays où il ou elle vit. Je vois ici une personne qui risque même d'agrandir ses finances du jour au lendemain. Tu passes de peut-être quelqu'un qui gagnait que quoi, 6 000 euros le mois, 6 000 euros l'année, à quelqu'un maintenant qui gagne le million here, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez par exemple une personne ici peut-être qui gagnait seulement que 600 euros, je sais pas, par mois ou je ne sais pas quoi, je vous vois ici commencer à gagner 1000 à 10 000, quelque chose comme ça par mois. Enfin, ça dépend. Mais c'est ici une situation où vous allez... C'est un peu comme si vous allez décider de faire un sacrifice. Et le sacrifice que vous voulez faire, c'est carrément laisser tomber une histoire d'amour pour vous concentrer sur votre carrière. Je vois ici une personne qui se dit, you know what, s'il m'a aimé une fois dans sa vie, s'il m'aime vraiment, si j'ai pu occuper une place spéciale dans sa vie, alors je sais très bien qu'il viendra me retrouver, il viendra me rejoindre au moment opportun. Mais quant à moi, je préfère lui tourner le dos, je préfère tourner le dos à toutes ces émotions-là qui n'ont pas pu me satisfaire, sans réellement lâcher prise peut-être, mais je préfère tourner vers mon avenir et tourner vers un avenir meilleur. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Taureau, Vierge et Capricorne, ok? Donc voilà les amis, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on se retrouve là-bas pour la suite. Merci de vous abonner à ma page YouTube, de cliquer sur j'aime, de partager mes vidéos et à bientôt.